Nous prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs, afin que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée de 2 Chroniques, chapitre 7, du verset 11 au verset 15. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 11 au verset 15. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Nous trouvons notre deuxième lecture dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, verset 1 au verset 19. Actes chapitre 12, verset 1 au verset 19, et nous lisons. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant: « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode
et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mettre au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Amen. Nous trouvons notre troisième texte de ce jour dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 14, versets 12 à 14. Jean 14, 12 à 14, et nous lisons la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Cette position, bien-aimés, nous exécutons avec la chorale au cantique Gloire à Dieu, numéro 523, la première strophe chantée une fois, pour nous préparer donc à la prédication. Du péché, le pouvoir, la force et
toi, brave soldat de Christ, et que Dieu te rende toujours fort, forte et victorieux, victorieuse face à toutes tes adversités. Pour le faire, pour nous rendre forts, sinon pour nous rendre très forts, le Seigneur donc s'est choisi ce matin un thème au travers donc la journée du mouvement de réveil. Et pour justement nous faire comprendre ce thème et permettre à ce thème de se matérialiser dans notre vie, parce que la parole de Dieu est puissante, vivante et efficace. Le Seigneur s'est choisi un serviteur, et non les moindres, pour nous conduire donc dans cette grâce. Je voudrais donc présenter le pasteur Vakaba Kouyaté Esaïe. Esaïe. Il est membre de la cellule d'évangélisation classique qui va bien approcher. C'est lui que le Seigneur s'est choisi pour ce matin nous édifier. On peut acclamer le Seigneur pour son serviteur. Voilà. Et donc nous laissons toute la place pour que, au travers de lui, le Seigneur nous fasse du bien. Ce soir, il est marié et père de 4 enfants. Très intelligent comme leur père. Merci. Il est basé à Benjerville. Homme de Dieu, sois béni, que le Saint-Esprit t'inspire. On peut adorer ensemble, gloire à Dieu, 527. 527. Venez au prince de la vie. Venez au prince de la vie. Venez à Jésus, votre Se tenir debout, s'il vous plaît.
Je vais prier pour la parole. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce message que tu vas nous transmettre ce matin. Merci de nous donner, d'honorer ce rendez-vous divin. Chacun d'entre nous attend quelque chose de ta part. Viens non seulement nous parler, viens agir dans nos vies. Pour que nous aussi, nous rendions témoignage de tes hauts et bienfaits. Non seulement dans nos vies, mais dans la vie de nos familles. Bénis chacun d'entre nous. Bénis-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen très fort, s'il te plaît. Amen. Pourquoi c'est un seul côté? C'est vous seulement qui êtes là? Disons Amen ensemble et voix. Amen. Asseyez-vous dans la victoire. Dis, je m'assois dans ma victoire. Vous étiez quelque part? Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis abondamment. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de vous dire cela. Chef d'entreprise, les employeurs, quand ils vous regardent, souvent, ils ne vous aiment pas. Vous criez sur eux. Mais nous, en tant que responsables spirituels, nous avons la responsabilité de veiller à ce que vous soyez heureux. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce que les gens n'ont pas l'habitude de dire, nous on le dit, c'est que vous êtes bénis. Si vous avez mis ce jour à part pour venir écouter la voix de Dieu, c'est que vous cherchez la bénédiction. Et vous êtes au bon endroit. Acclamons fortement le Seigneur. Plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Merci. Voyez, ce que je vais vous demander, peut-être que tu n'es pas obligé de faire, mais il faut le faire. Il faut tirer un peu ton truc là pour venir, parce que tu vas parler, c'est prière, on va faire. Donc il faut enlever un peu légèrement pour mettre sur ton menton. Voilà, là tu peux parler, tu peux dire Amen avec moi. Soyez bénis, je suis dans la joie. Le pasteur, le révérend, m'a déjà présenté, Kouyaté Vakaba Esaïe, parce que c'est mon nom de baptême. Je suis ici d'une famille de 5 enfants. La première, c'est Madame Beke Béatrice. Le deuxième, c'est le révérend pasteur Kouyaté Mohamed Lamine David, parce que c'est son nom de baptême. Kouyaté Kariatou, qui nous a dévancés. Le Seigneur l'a rappelé. Et puis il y a Kouyaté Prissi Fatmata. Elle s'appelle Kouyaté Fatmata. Elle a mis son nom de baptême Prissi. Puis moi, Kouyaté Esaïe, Vakaba Kouyaté. Je suis dans la joie de me tenir devant vous. C'est un culte solennel. Ne souffrez que ce soit aujourd'hui un culte que le Seigneur va utiliser pour nous bénir abondamment. J'ai dit abondamment, dis Amen. Le thème qui m'a été demandé de traiter ce matin, c'est délivrer de la prison par l'intercession de l'Église. Et ce thème-là va se retrouver particulièrement dans le verset 5 de Actes des Apôtres, le chapitre 12, que je lis. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Quand on dit à quelqu'un, ou bien on dit de quelqu'un qu'il est délivré, on veut dire à la personne qu'elle était, ou bien on veut dire de cette personne qu'elle était quelque part dans un trou, ou bien quelque soit enfermée, et qu'elle est maintenant libérée. Et mais quand on parle de délivrer de la prison, vous la connaissez, c'est un lieu où tu n'es plus épanoui. Ton autorité n'a plus de sens, personne ne te respecte. Même quand, souvent les Blancs disent, la prison, là, ils laissent la prison et puis on parle de cellules. Pour embellir les choses, tu es en prison. Que tu sois dans une cellule, tu es en prison. Prison, c'est prison. Et quand tu es en prison, en réalité, tu n'es plus libre. Tu n'es plus à l'aise. Il y a des prisons qui changent ton identité, ton caractère, ta façon d'être. Et au village, ceux qui connaissent le village, quand tu sors de prison,
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pratiques qu'on fait. Parce qu'on se dit que tu n'es plus la même personne. Tu es déshonoré. Souvent même, tes enfants ne veulent plus te voir parce que tu sors de la prison. Il y a deux types de prison. Il y a la prison physique qui est toi et moi, on se retrouve quelque part dans une cellule et puis enfermé, où tu n'es plus libre de tes mouvements. Cette prison, elle est mauvaise, mais elle n'est pas mauvaise que l'autre prison qui est beaucoup plus dangereuse, qu'on appelle la prison spirituelle. La prison spirituelle, c'est une prison où la personne qui est contre toi, tu ne la vois pas. Or, souvent, quand on te juge, le juge est là et te dit tu vas en prison, tu sais que c'est lui qui t'a jugé, il t'envoie en prison, tu l'as vu. Mais la prison spirituelle, tous ceux qui décident de son sort et qui t'envoient dans ce lieu-là, tu ne les vois pas. C'est spirituellement que les gens, je veux dire, manigancent ces choses. C'est spirituellement qu'ils peuvent faire des réunions pour décider que toi, tu seras en prison. Ainsi, il y a des personnes qui sont en prison et leur prison, c'est la maladie. La maladie peut être une prison. Alors que souvent, il y a certaines personnes, la maladie, c'est un temps de repos. Pour toi, tu n'es plus un temps de repos. Souvent, la maladie, quand elle a trop duré, c'est 3 jours. Mais tu es dans 1 an de comprimé. Et tu es habitué à ça. Ça, c'est une prison en réalité. Et souvent, cette maladie-là, comme tout le monde dit que c'est comme ça on est, toi aussi, tu es comme ça. Je prends une simple maladie, l'hypertension. Tu es hypertendu. Il y a des médicaments qui sont là pour ça. Les médicaments sont devenus des geôliers. Ils sont là pour te montrer que toi, tu es hypertendu. C'est-à-dire, le jour où tu ne les prends pas, ils vont te rappeler que toi, tu es hypertendu. Il faut que tu les prennes, pour les prendre, pardon. Tu n'es pas hypertendu en réalité, mais c'est une décision spirituelle qui a été prise pour te maintenir en captivité. Tu vas sortir de cette prison au nom de Jésus. Bon, ça dépend de toi. Parce que à tes résolutions répondra le succès. Si tu réagis à ce que j'ai dit, immédiatement tu seras délivré. Plusieurs personnes ont écouté ce que je leur ai dit. Dieu est intervenu pour les délivrer. Donc ce que je vais te dire, il ne faut pas regarder ma personne. Qui il est, il n'a pas porté col. Non, ce n'est pas ça qu'on est venu dire. On est venu dire qu'il y a un Dieu qui est puissant pour te délivrer. C'est ça qui est l'essentiel. Si tu comprends mon message, tu vas comprendre qu'il y a quelqu'un à qui tu as crié, il a entendu ta voix et il est descendu aujourd'hui. Dis amen plus fort que ça, il va entendre. Alléluia. Donc cette prison-là, elle est beaucoup plus dangereuse. Parce que tu ne sais pas quand la personne qui a décidé que tu sois là-bas, là, tu ne sais pas quand elle va décider d'arrêter. Et souvent, elle va te poursuivre jusqu'à dans la tombe. Il y a des jeunes, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes femmes ici, très jolies, très belles, mais qui n'ont jamais connu le mariage. Pas qu'elles ne veulent pas se marier, mais quelqu'un dans le monde spirituel a décidé qu'elle ne se mariera jamais. Ça là, tu vas accepter, bien tu vas dire non. Tu vois que tu as accepté, c'est pour ça que ça continue. Donc cette prison-là, c'est une prison, on appelle satanique. C'est une prison spirituelle démoniaque, dangereuse. Et elle est là pour maintenir en captivité toutes les personnes qui sont encore ignorantes qu'elles peuvent être belles, elles peuvent être jolies, intelligentes. Mais cette prison décide de leur sort. Et c'est pour cela que nous autres, Dieu nous a déjà fabriqués depuis le ciel pour corriger ça. Pour permettre aux enfants de Dieu d'être dans la quiétude. Tu seras dans la quiétude au nom de Jésus-Christ. Ton amen ne m'a rien dit, tu seras dans la quiétude au nom de Jésus-Christ. Souvent quand moi je me déplace dans des tenues vestimentaires pour la circonstance. Vous voyez, je suis en belge. Belge souvent c'est lié au blanc. Ma couleur là, de loin tu as dit que c'est blanc. Le blanc là c'est quelqu'un qui en réalité qui est pur. C'est comme si c'est quelqu'un qui a revêtu, comment dirais-je, une tenue vestimentaire. Il était en prison et puis maintenant on l'a habillé. Donc ça veut dire que toi, c'est un changement de statut. Le blanc que j'ai porté là, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, ton statut là, ça a changé. Ta position va changer. À côté de ça, il y a du noir. Le noir là, souvent, les Africains pensent que ça là, c'est en réalité le cercueil ou bien la mort. Il y a quelqu'un, il faut qu'il meure pour que toi tu vives. Je te dis la vérité. Il y a des gens, s'ils vivent, toi, tu ne peux pas réussir. Tant qu'eux, ils vont vivre. On dit après la mort de telle personne est devenue grande. Ce n'est pas toi qui les tues, mais il faut qu'ils meurent. S'ils sont là, toi, tu ne peux pas réussir. C'est pour eux que j'ai porté le noir là pour venir. Pour qu'on les corrige rapidement, pour que toi, tu sois là-bas. Le rouge que j'ai porté, vous voyez, c'est du rouge.
Le sang de Jésus, c'est dangereux. Hier, nous étions sur les nattes de prière. Allahu Akbar, c'est même pas ce qu'on dit. Ça veut rien dire. Mais on dit de dire seulement. La langue des gens. Allahu Akbar. Bismillah. Quand on dit Allahu Akbar, ça veut dire simplement que Dieu est grand. Allah, Dieu est grand. Mais ça ne veut pas dire Dieu est grand en réalité. Quand on dit Allahu Akbar, ça signifie seulement que Allah, toi qui es Dieu, que je suis en train de prier, que tous ceux qui entendent ma voix soient maudits. Que tous ceux qui entendent la bénédiction retournent vers moi. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas. Dis à quelqu'un, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas accepter. Donc le rouge là, c'est venu te repositionner, laver ta vie. Tous les péchés que tu as là, le Seigneur Jésus a déjà pardonné. Les péchés blancs, les péchés qui sont mauvais, les plus maudits, le sang de Jésus va les purifier ce matin. Donc j'ai parlé de la prison spirituelle. Moi j'étais en prison. J'étais en prison. Je ne savais pas que c'était une prison. Jeune, depuis 8 ans, j'ai été maintenu captif dans une prison. Vous savez, moi j'ai parlé. C'est maintenant quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est là que j'ai constaté que j'étais vraiment intelligent. Mais les gens m'ont fait croire que je n'ai jamais été intelligent. Ma maman m'a vite mis à l'école. Mon grand frère et moi, lui, il était dévancier, il était très intelligent. Mais au CP1, il n'était pas fort. C'est moi qui ne partais pas encore à la maison, à l'école du moins, qui lui enseignait les choses. Quelqu'un qui est inintelligent, pas enseigner à son grand frère. À cause de moi, on le bat. On dit, ton petit frère, il sait lire, toi, tu ne sais pas lire. Je ne partais pas encore à l'école. On m'a mis à l'école, dès qu'on m'a mis à l'école, au CP1, alors que tout le monde acclamait avant que je n'aille à l'école. Quand j'ai mis les pieds à l'école, je vous assure, CP1, je suis dernier, CP2, je suis dernier, C1, je suis dernier, C2, je suis dernier, CM1, je suis dernier, CM2, je suis dernier. Quand je suis arrivé, je ne sais pas comment j'ai fait, je suis arrivé en 6e. Je ne sais pas comment ça. Il faut 2 fois la classe. En 6e, au premier semestre, le responsable de l'établissement a convoqué mes parents. Et il a dit, ton enfant là, il y a eu 6 de moyenne au lycée Garçon de Bainville. J'ai baissé le niveau scolaire que le lycée n'a jamais eu, 6,50. Or là-bas c'était 8, le dernier à 8. Quand je suis arrivé, il a été le seul à baisser le... Il a convoqué mes parents pour dire, pardon, enfant ça là, ne payez plus rien, enlevez-le, enlevez-le, enlevez-le. Vous voyez, voilà quelqu'un qui était intelligent, mais qui a été maintenu dans une prison où son intelligence a été déportée. Il était comme je ne sais pas, vous qui comprenez français là, dites-moi, prêtez-moi le mot, parce que je ne comprends pas ce qui s'est vraiment passé. J'ai comme si devenu bête, inintelligent. Je suis arrivé en 6e, ils m'ont chassé. J'avais 2 bulletins. Il y a un bulletin que moi-même je remplis. Il y a un bulletin que le maître en CM2 remplit. Parce qu'il fallait remplir 2 bulletins. Sinon, s'il n'y avait pas 2 bulletins, il y a le bulletin que j'envoie à la maison, ça c'est moi-même qui remplis. Je suis premier là-bas. Le bulletin, Seigneur Jésus, le bulletin qui était à la maison, à l'école, là-bas ici, quel lieu? Je suis dernier. Donc ma maman, elle a pensé que son fils est premier, mais je suis premier à la maison. Ils l'ont convoqué pour dire, viens. Mais ton fils, là, il ne connaît pas papier. Vous dites quoi? Mon fils premier, là, il ne connaît pas papier. On lui montre tous mes documents. Je suis dernier de classe. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai pris la peine de savoir que il y a ce que Dieu a décidé pour nous, et puis il y a ce que les hommes ont décidé, et puis il y a ce que Satan a décidé. Et quand j'ai commencé à prier, je me suis rendu compte que ce que je n'ai pas pu avoir avec mon intelligence, ma foi et ma prière m'ont donné ça. Dis amen. Tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit. Bon, comme tu n'as pas souffert, toi tu es né dans une famille, tu es dit après, c'est quoi tu parles quoi? Sinon nous autres, on avait un seul kaki par cycle. Du CP1 jusqu'au CM2, c'était un kaki. De 6e jusqu'à... Je suis arrivé en 3e par hasard. De 6e à la 3e, il y avait un seul kaki. Est-ce que quand toi tu partais à l'école, tu avais 2 sacs? Moi seul, il y avait 2 sacs. Toi, tu partais à l'école, tu avais combien de sacs? Un sac. Moi, mes 2 sacs là, c'était un sac de riz de 5 kilos et puis un sac de riz de 25 kilos. Le sac de riz de 5 kilos, je mettais les petits cahiers dedans. Le sac de riz de 25 kilos, c'était les gros cahiers. Est-ce que toi, tu avais 2 sacs? Je suis de ceux qui avaient un sac. Mais j'ai compris que ce que Dieu a décidé pour toi, quelqu'un d'autre peut changer les donnes. Mais aujourd'hui, je vais repositionner en tant que prophète ce que Dieu a changé pour toi au nom de Jésus-Christ.
Si tu as dit amen plus fort que ton voisin, tu reçois. Et la prison est mauvaise. Les gens nous maintiennent dans des prisons. Mais la Bible dit que Pierre a été délivré par l'intercession de l'église. Voici quelqu'un qu'ils ont mis en prison. Pierre a prêché, sa première prédication a fait 3000 fidèles. 3000 fidèles plus les fidèles qui étaient là déjà, les disciples qui étaient là. Ils étaient plus de 3000 fidèles. Ils pouvaient s'armer, trouver des épées ou bien trouver des armes pour venir faire la guerre. Mais ils n'ont pas regardé à ça. Parce que la Bible dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre le sang ni la chair. Mais nous avons à lutter contre les forces des ténèbres. Ils ont mis pris en prison. C'est une prison physique. Mais c'est spirituellement que ça a été décidé. Vous comprenez? Ce qui t'arrive là, tu penses que c'est amusement. Le fibrome que tu as, tu penses que c'est amusement. Le mal que tu as dit, c'est cancer. Tu penses que ça, c'est amusement. Tous les cancers. Moi, j'ai prié pour une femme qui avait cancer de sein. Cancer de sein. Ça, le cancer de sein, quand elle m'a rencontré, j'ai pris l'huile d'onction. J'ai prié sur lui, j'ai mis sur... La partie du cancer l'a séché, c'est devenu sec. Ils ont enlevé. Elle est partie rendre témoignage. Quel cancer de sein? Le cancer de sein, c'est un démon qui est derrière. Tu penses quoi? Mes frères, on dit Pierre est en prison. Mais l'église a élevé la voix vers Dieu. Comment quelqu'un en prison, allez-y plaider pour l'enlever là-bas? On a besoin de prier pour ça. C'est pour ça que les gens pensent qu'il y a des moments donnés, on ne doit plus prier. Qui vous a dit ça? Il y a dit quelqu'un qui est en prison. Normalement, si moi je suis en prison, les papas qui êtes là, vous venez, monsieur, je suis, hein, ou quoi? Je suis au serré. Dieu merci. Je vous ai vu à la télé. Aujourd'hui, je vous vois. C'est une grâce pour moi. Merci. Hein? Quelqu'un qui est en prison, vous qui savez comment on met les gens en prison. Quand quelqu'un est en prison, j'ai dit, vous savez comment on met les gens en prison. Je ne dis pas que quelqu'un a mis quelqu'un en prison. Vous savez, c'est ce que j'ai dit. Non, ou bien c'est pas ce que j'ai dit. Vous savez comment les gens mettent en prison. Vous qui savez, quand on met quelqu'un en prison, on le fait sortir comment? On va en prison, on demande aux gens qui sont là-bas, qui sort aujourd'hui, c'est pas ce qu'on dit. Il sort, mais bien en prison. On ne demande pas aux gars de les faire sortir. D'ailleurs, lui-même il est en prison. Il y a 16 personnes, 18 personnes, le pasteur vient de me dire, c'est 18 personnes qui sont les gars qui sont autour de lui. Dans la même prison, la prison elle-même, elle est en fer. Il est enchaîné. Donc normalement, c'est dérogation de pouvoir. On dit, hey, je donne l'autorisation de faire sortir Pierre. C'est pas ça? C'est pas ça qui l'a fait sortir. C'est pas l'intelligence qui l'a fait sortir. C'est pas la chair qui l'a fait sortir. J'ai une autorité qui est supérieure et suprême à ça. C'est lui qui a décidé de faire sortir. L'église a commencé à parler matin. L'église a commencé à parler à midi. L'église a commencé à parler le soir. La prière de l'église est comme quelque chose qui n'était pas bien accentué. L'église est revenue sur une autre position de prière. Parce qu'il y a 3 dimensions dans la prière. Dans la prière, la première dimension, c'est l'adoration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. L'adoration permet à Dieu de commencer de se préparer à descendre. Il n'est pas encore descendu, il se prépare à descendre. Il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et ta volonté soit faite. C'est la dimension de la louange. La dimension de la louange, c'est permettre à Dieu de se révéler, de se manifester. Et puis après, la 3e dimension, c'est délivre-nous du malin. Ça signifie quoi? Que c'est une autre dimension de la prière où tu dois rentrer dans le combat spirituel. Dis amen avec moi. Ils ont commencé à déclarer, Hérode, tu es vaincu. Les chaînes, vous êtes tombés. Libérez Pierre. Le feu descend. En même temps qu'ils ont prié, Dieu a balancé un ange. On ne connaît même pas le nom de cet ange. La Bible dit qu'il est quitté au ciel. Il est descendu de la prison. Personne ne l'a empêché de descendre de la prison. Personne ne va empêcher ta bénédiction de revenir vers toi. Jamais de la vie. L'ange est descendu de la prison. La Bible dit, la prison, les fers sont tombés. Les chaînes sont tombées. Même les soldats, eux tous, ils étaient en train de dormir. Il a tapé son épaule. Lève-toi, quitter ici. C'est pas là où tu dois être. Là où tu es là, tu ne dois pas être là-bas. Tu es diplômé, tu ne dois pas être là-bas. Tu dois te marier, tu ne dois pas être là-bas. Tu ne dois pas être là-bas. On est trop resté dans le solennel. Les fidèles sont en train d'aller ailleurs parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas l'onction à l'église. Il y a l'onction à l'église. C'est nous avons reçu l'onction. Tu vas savoir qu'il y a un prophète qui te parle ce matin. Pierre a été délivré. L'église même ne savait même pas que Pierre a été délivré. Il ne croyait pas. Mais Dieu a libéré Pierre.
par la prière. Bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas se leurrer. La prière fait partie de la vie chrétienne. Et il y a des dimensions de prière, si tu n'es pas encore arrivé là-bas, ta situation sera toujours la même. Je vais vous rendre quelques petits témoignages. Nous, on aime les choses qui sont pratiques et pragmatiques. Le premier témoignage, c'est 2 frères. Combien de frères? Parlez avec moi pour qu'ils sachent que vous êtes là. Combien de frères? Le grand frère et le petit frère. Le grand frère n'a pas évolué dans les études. Il est resté au village. Il est resté où? Au village. Son seul moyen de déplacement, c'était un vieux vélo. Il n'était même pas un planteur, c'était un cultivateur. Le petit frère est devenu un banquier. Un banquier, grand banquier. 10 ans après, le petit frère décide d'aller au village. Lui, il a 3 enfants. Il est marié. Il a décidé d'aller rendre visite. Et il va à Cefao. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est là où on vend voiture. Il achète une nouvelle voiture. Sachet, maison mère. Il met et il prend 2 millions, il met dans une enveloppe. Combien de millions? Il met dans quoi? Pour les donner à qui? C'est mauvais, mais c'est bon. Non, ici, là, ici, là. Non, mais enlevez, je vais vous entendre pas. Je ne vous entends pas. Pardonnez, aujourd'hui, pour la circonstance, enlevez un peu. Tu as tout ça là, tu t'es masqué, mais s'il y a un démon qui veut t'attaquer, il va t'attaquer. Il faut enlever pour réagir à moi. Après, tu vas remettre, s'il te plaît. Le petit frère achète une voiture nouvelle. Il prend un chauffeur spécial. Et il met 2 millions dans une enveloppe. Je vous dis, c'est une histoire vraie. Je vais venir à la chair pour vous mentir. Et il va au village avec lui-même son chauffeur. Il arrive au village, son grand frère est content. Vous savez, les Africains savent faire les choses. Le plus gros poulet, le coq, le grand frère a tué, son petit frère a mangé. Il a demandé les nouvelles, tout. Et puis, le soir est tombé. Mais avant de partir, il a dit, mon grand frère, comme on ne s'est pas vu il y a longtemps, voici l'argent que je t'ai envoyé, les 2 millions. Le grand frère a sauté, il était content, tout ça. Alors, comme la voie était impraticable, il a laissé la voiture sur le goudron. Donc, le grand frère l'accompagne le soir. Il dit, il va rentrer parce que le lendemain, il doit aller au travail. Ils arrivent. Dès qu'ils arrivent à côté des 2 voitures, le petit frère donne la clé de la voiture du grand frère, que c'est pour toi. Il ne sait même pas où on appuie. Hé, Seigneur. Il a appuyé un bouton. Il dit, mais qu'est-ce qui a sonné? Il dit, non, que c'est les portières qui viennent de s'ouvrir. Quand à partir de aujourd'hui, c'est ta voiture. Il y a quelqu'un qui a te fait un don la semaine, là, tu seras étonné. Tu n'as pas compris. Il dit, il y a quelqu'un qui va te rencontrer pour te faire un don. Regarde, tu as passé concours, depuis ça ne marche pas. Tu as déposé le dossier, depuis ça ne marche pas. Ceux qui font concours de Côte d'Ivoire, ceux qui font tout là, ils sont ici. Il dit, ils vont te visiter au nom de Jésus. Si tu as dit Amen plus fort, ils vont te visiter au nom de Jésus. Tu n'as pas la foi. Sinon, tu allais te lever pour dire Amen. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Alléluia. Le grand frère le petit frère lui a donné une voiture. Il est content, il a sauté. 2 millions plus voiture. Ça, c'est des choses de grâce. Ou bien, il veut se séparer. Le petit frère maintenant veut rentrer dans sa voiture. Le chauffeur l'aide. Et dès qu'il s'avance vers la voiture, son grand frère l'interpelle. Il dit, viens. Qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Je peux te poser une question? Il dit, mon grand frère, est-ce qu'il y a protocole entre toi et moi? Il n'y a pas de protocole. Il faut me parler. Il dit, non, je ne comprends pas. Toi, tu es le petit frère. Tu as une grosse voiture. Et puis moi, je suis grand frère. Tu m'envoies petite voiture. C'est quoi qui a commencé comme ça? Non, tu n'as pas bien parlé. C'est quoi qui a commencé comme ça? Parce que dans cette affaire, regardez, affaire de Pierre. L'église a commencé, mais ce n'est pas Pierre qui est le premier a failli mourir. Il y a un qu'ils ont tué premier qui s'appelle Étienne. Quand ils l'ont tué, la seule chose que l'église a fait, c'est de pleurer et de l'ensevelir. On n'a même pas dit qu'il l'a enterré. Ils l'ont enseveli. On a dit que c'est les grands de l'église qui l'ont enseveli. Comme Satan sait que quand il pose des actions, on ne réagit pas. Il va continuer. Tant qu'il n'y a personne pour réagir, il va continuer. Quand il a fini de tuer Étienne, ils l'ont enterré. Ils ont pensé que c'était fini. Mais la Bible dit au chapitre 12 qu'ils ont tué un certain Jacques encore.
Parce qu'il va continuer de tuer jusqu'à ce que quelqu'un se lève. Il va continuer de vous emprisonner par rapport à une santé. Tant qu'il n'y a personne qui se lève, le même mal qui a tué ton grand-père, c'est le même mal qui est rentré dans la famille. La façon dont il est mort, c'est comme ça que les gens sont en train de mourir. Et si personne ne réagit, il va continuer. Il a continué à tuer Jacques. Quand il est tombé sur Pierre, c'est là que quand l'église s'est levée pour dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand? Il a dit au petit frère, mais je ne te comprends pas. Hein? Quelle histoire? Toi, tu es petit. Tu as une grosse voiture. C'est le contraire que tu es en train de faire. Moi, je suis vieux, je suis grand. Entre toi et moi, il y a 10 ans. Et puis toi, tu as une grosse voiture. Le petit frère l'a négligé. Il n'a pas incité à amusement. Quand il est parti, le grand frère a pris la photo de son fils, du fils de son petit frère. Les trois fils, les 3 enfants, une fille, 2 garçons. Les jolis enfants là, propres. On dirait photo, propre, on dirait savon. Quand tu les regardes, tu sais que ceux-là, ils sentent bon. Il est parti, il a pris la photo. Parce que le petit frère avait échangé les photos pour dire voici mes enfants. Il a regardé. Mais ce n'était pas venu dans sa tête. Maintenant, c'est venu. Il a pris les photos de ses neveux. C'est un neveu, non? Il a pris la photo de la femme de son grand frère et de son petit frère, plus la photo du petit frère. Il n'a pas seulement pris la photo, il est parti chez un marabout. Il a déposé la photo, il a déposé les 2 millions. Il dit, c'est parce que mon petit frère vit qu'il peut avoir voiture. Regardez comment quelqu'un peut être méchant. Quelqu'un que toi tu as hébergé, quelqu'un que tu as mis dans ta maison, qui est passé par là pour grandir. Regardez ta famille, tes parents, ton père, tous ceux qui sont dans le village, c'est dans votre maison qu'ils sont passés pour réussir. Mais toi tu n'es rien devenu parce qu'ils ont fermé toutes les portes. Ils vont les ouvrir aujourd'hui. Ils vont les ouvrir. Oh, je suis en train de souffrir pour rien. Ils vont les ouvrir aujourd'hui. J'ai une clé en main. Je balance la clé à qui? J'ai une clé de prospérité en main. Je la balance à qui? Je n'ai pas vu quelqu'un à qui je dois balancer. Je n'ai pas vu. Je garde ma clé. Je garde ma clé. Et le petit frère, il est parti. Il pensait que c'était amusement. Or, le grand frère est déjà parti chez le marabout. Le marabout lui dit, est-ce que tu sais ce que tu fais? Il dit, je sais. Il dit, chez moi, le marabout, ici, moi, il faut mettre ça devant, pardon. Ça, il faut mettre ça devant pour ne pas que les gens viennent jusqu'à moi. S'il te plaît, fais vite. Pour ne pas que les gens viennent jusqu'à moi. Je peux continuer, ben j'attends. Bon, le temps qu'on m'a donné est fini. Donc, la prochaine fois quand je vais venir là, on va régler le reste. Je continue bien, je continue. Bon, le pasteur m'a donné l'autre. C'est ce que je disais au pasteur. Dites-lui, comme c'est des cultes solennels, dites au pasteur que je vais donner 3 jours à l'église. 3 jours de jeûne et prière, où je viens de 5h à 6h30. De midi à 14h, de 18h30 à 21h, 22h pendant 3 jours. On va régler le problème des gens qui depuis ils ont eu travail, ils sont encore en train de chômer. On va régler leur problème. Les jeunes filles qui sont jolies, elles ne peuvent pas se marier. Votre problème là, on va régler. Demandez au pasteur d'accepter. Dites-lui. Le petit frère arrive, le grand frère du moins arrive, il a déposé. Et le marabout lui dit, comment je fais mes incantations? J'ai un miroir. L'image qui sort du miroir, c'est cette image-là. On ne peut plus rien faire pour elle. Le grand frère dit, mais toi, tu es malade ou quoi? Il faut faire sortir ce visage-là. Tu es mon petit frère. Quand le petit frère arrivait à la maison, il est resté un peu triste. Dieu merci, il a une bonne femme. Il l'a appelé, puis lui a expliqué. La femme, elle est responsable spirituelle dans l'église, union féminine de l'église. Elle n'a rien dit, elle a expliqué ça à ses enfants. Les enfants eux-mêmes sont des responsables dans la jeunesse. C'est gâté. Le soir, ils ont compris que c'est la soeur fait rien, c'est pas bon. Ils ont commencé la prière. Le petit a pris, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand c'est fini, la maman a pris, les bosso côté rekatajaka, ripasaka chokoto koto. De l'autre côté, le marabout, il lance le colis, fia, rien. Il ne comprend pas. Ça continue là-bas. Seigneur, lève-toi. Que le feu descende chez le marabout. Que le feu descende chez le grand frère. Que le feu descende de notre... Les enfants disent, le feu là-bas descend chez leur oncle là-bas. Parce que c'est quand il vit qu'il peut prendre leur nom pour aller chez le marabout.
C'est que les gens vivent, peut t'envoyer chez marabout encore. S'ils ne sont plus là, qui va t'envoyer chez un marabout? Il faut que quelqu'un s'éteigne. Ils ont commencé à crier au ciel. Ils ont commencé à parler à la terre. Ils ont parlé au ciel. Ils ont parlé à la terre. À un moment donné, le marabout appelle le grand frère. Il arrive, il dit rien dans le miroir. Il regarde dans le miroir et fait quoi? Il ne comprend pas. Vous savez ce qui s'est passé? Ses enfants, lui-même, ses enfants, sa femme et lui-même, ils sont dans le miroir. Ils sont dans le miroir. Ceux qui veulent te tuer seront dans le miroir au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent t'anéantir seront dans le miroir au nom de Jésus-Christ. Les gens qui ont pris ta place là où tu dois être, ils sont dans le miroir. Il a dit, ils sont où? Si tu te lèves, ils sont où? Je n'ai pas entendu, ils sont où? Faut dire, yeah. Assieds-toi dans ta victoire. Le grand frère dit, il faut changer, que ce n'est pas moi qui dois être dans le miroir. Le marabout dit, on ne peut pas changer. Et ils ont commencé à faire par là. Un coup, le miroir prend feu. Le marabout prend feu. Et toute la femme, les enfants du grand frère et lui-même, ils tombent, ils meurent le même jour. Ils vont mourir à partir d'aujourd'hui. La dimension de prière dans le combat spirituel, on ne doit pas négliger, mes frères. Et je vous ai expliqué ici, pour ceux qui me connaissent un peu, que nous autres là, le pasteur David, c'était quelqu'un qui était trop intelligent. En mathématiques, tu ne peux pas. Il a passé le concours Félix Houphouët-Boigny en mathématiques. Il a été le dernier des premiers. C'est-à-dire, il a fait partie des gens qu'on a recrutés, l'école de ces garçons de Bergerville. Mais quand il est arrivé au concours là, il a été dernier. Parmi les grands qu'on a pris là, il a été dernier. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où on était en train de prier, le Seigneur nous dit, allez-y sous le lit de votre père. Mon père, il est encore musulman, pratiquant, mais il est toujours fétichiste. Parce qu'il y a le féticheur et puis il y a le fétichiste. Le féticheur, c'est celui qui est le marabout, le garant de l'hôtel. Le fétichiste, c'est lui qui va consulter. Mon père est toujours fétichiste. Et dans son fétichisme, c'est ça? Ou bien c'est ça? Dans sa façon d'être fétiche, dans sa façon de faire le fétiche, il arrive et le marabout lui donne une mallette. Papa, le marabout lui a donné quoi? Une mallette. Nous, on partait à l'école, on ne savait pas. Le marabout lui dit, la mallette qui est dans ta main, là, il ne faut pas ça se perdre. Qu'il faut la garder minutieusement, réellement, véritablement. Fais en sorte que cette mallette ne se perde pas. Une mallette sale, mais noire. Mon père, nous, on ne savait pas. Il a gardé. Demandez au pasteur David, vous qui le connaissez, que ton petit frère est venu rendre témoin. Il faut confirmer, mais il faut infirmer. Il va te dire. Demandez au pasteur, à la révérende Béatrice. Allez demander à mon père spirituel, le pasteur d'emblée. Demandez-leur que ce qu'ils sont en train de vous dire, si c'est faux ou bien c'est vrai. J'ai dit, on était en train de souffrir. Le pasteur David intelligent, il va arriver dans une classe d'examen, il ne peut pas avoir un examen. Il arrive au CM2, c'est problème. Il arrive en 3e, c'est problème. Et Madame Béquet même, pour avoir le bac, c'est un problème. J'ai dit, non, c'est eux qui étaient intelligents. Vous comprenez, non? Si eux n'ont pas pu avoir bac, c'est gâté. Et dans la prière, pendant qu'on est en train de dire à Dieu, tu nous as oubliés ou bien, tu fais quoi? Nous, on a quitté l'islam pour revenir ici. Tu dis que tu es capable de changer notre situation, que tu fais parvenir à l'existence des choses qui n'ont même pas existé. Mais nous, on ne voit pas pour toi là. Il dit, allez-y de ma bouche, allez-y sous le lit de votre père. Votre bonheur se trouve là-bas. Ton bonheur se trouve quelque part dans une lagune. Ton bonheur se trouve quelque part à la place publique du village. Faut dire, j'ai récupéré mon bonheur au nom de Jésus-Christ. Ma façon de faire, tu ne fais pas, ça me fait yé. Je ne viens plus ici, c'est bon. C'est la dernière fois même d'ailleurs, tu vas m'inviter. La façon de faire là ne me plaît pas. Vous posez au cul sur l'honneur d'aujourd'hui. On est venu régler nos problèmes affaires de problèmes de mariage. On est venu régler. Vous comprenez ça? Et on est parti. Papa, voilà ce qui va se passer. On récupère la mallette noire. On ouvre la mallette avec difficulté. Avec quoi? Difficulté. On a ouvert. C'est moi qui ai été le premier à ouvrir. Parce que quand je vois défiler tout, quelqu'un qui ne connaît rien, c'est quelle femme qui va l'aimer, qui va te mettre à la prison. Je suis en train de voir que les femmes que j'ai épousées m'échappent. Affaire d'enfants m'échappent. Je ne sais pas qui va venir vers moi
quand tu n'as rien, toi tu es en train de dire que pourquoi on ne te respecte pas? Mais tu n'as rien, on va te respecter. Tu n'as rien. Même bûcher d'allumette, tu ne payes pas la maison. Quelqu'un n'a qu'à te respecter. Personne ne va te respecter. Donc j'ai pensé, on a ouvert la mallette. Papa, ce qui m'a intrigué, ce qui m'a fait mal et m'a révolté dans mon cœur, c'est ce qui est dans la mallette. 5 cadenas dans une mallette. 5 cadenas. Je vous ai dit, on est né combien de personnes? 6. Chaque cadenas porte le nom de chaque enfant. Ce qui m'a touché, c'est que le cadenas est fermé. Quand on vous parle de vie de prière, vous vous amusez à votre vie de prière. Le cadenas est quoi? Fermé. Un cadenas, aussi longtemps qu'il est fermé, ton bonheur sera toujours fermé. Et Dieu merci, comme Dieu s'est fait, chacun a son cadenas. Donc ce n'est plus de prière, c'est pas une affaire de prière en groupe. C'est chacun qui prie pour son cadenas. J'ai soulevé mon cadenas, dit passe ici. J'ai dit au cadenas quoi? Passe ici. Parce que je sais que quand on s'adresse à Dieu, Dieu a des oreilles. Mais souvent quand on s'adresse à la terre a des oreilles. Partout où on se trouve, ça a des oreilles. C'est que le cadenas aussi a quoi? A des oreilles. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Donc, c'est payé un dernier que j'ai pris. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, je vous ai déjà dit qu'il y a 2 bulletins. Donc, afin de 2 bulletins là, donc c'est toi. Écoute-moi bien. Je vais dans la Bible, je lis, et Jésus dit ce qu'on vient de lire tout à l'heure, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donne. On dit Salomon a prié jusqu'à un moment donné, il a fini de construire le temple, il a bâti lui-même sa cité, et puis on dit le Seigneur est descendu. Dans ce qu'il était en train de faire, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a dit quoi? Le peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire tous ceux qui appartiennent à Dieu, si vous quoi? Vous m'invoquez et que vous me priez, moi je fais quoi? Je descendrai des cieux et je vous exaucerai. Quand j'ai entendu ça, il dit Seigneur, c'est que Salomon, lui, son temps est passé, il est mort. Le second Salomon, c'est moi. Il faut te lever. C'est à minuit, je me suis levé. Je me suis mis en maillot pour aller jouer ballon. Il y a des conditions de prière. C'est dans les grosses robes, c'est là que Seigneur, s'il te plaît, exauce-moi. 2 minutes après, c'est ça là que les... Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Je me suis mis en maillot, j'ai porté un leket. Parce que tout ce qu'on fait, c'est par la foi. Tout ce qu'on fait, c'est par quoi? Par la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce n'est pas la foi, c'est selon la dimension de la foi que tu manifestes. Nous, on a compris ça dans l'islam. C'est pour cela que tu ne connais pas un verset coranique, tu as à connaître. On ne sait pas comment tu as fait, tu as à connaître ce verset-là. Tu as à réciter. Quand on n'a pas encore, on dit c'est bon, c'est comme ça, c'est la foi. J'ai pris le cadenas. J'ai dit, tu as bloqué ma vie il y a longtemps. Tu m'as humilié. Tous mes frères pensent que moi, je suis inintelligent. Est-ce que vous savez que moi, j'avais des relations, des sentiments pour des cadavres? Je couchais avec les enfants, les bébés. J'ai fait trop de mauvaises choses. Si je vous dis ici, là, vous allez trouver que je suis vulgaire. Satan m'a maltraité. J'ai été le dernier à être converti. J'ai fait trop de bêtises. Tous mes amis avec lesquels j'ai marché sont morts. C'est pour ça que quand je vois les jeunes dans la drogue, ça me fait mal. Je ne peux pas accepter qu'un enfant, il fume la drogue jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un. Ça me fait mal. Et le Seigneur m'a oint pour ça. C'est pourquoi je ne suis pas dans les prédications qu'on vient, que le Seigneur vous bénisse. Ça, il y a d'autres qui sont oints pour ça. Moi, je ne connais pas ça. Satan m'a maltraité depuis mes cheveux jusqu'aux pieds. J'ai déposé le cadenas. J'ai dit, c'est toi qui m'as maltraité. Tu vas t'ouvrir. La colère sur lui. Je suis là du matin jusqu'au soir. Le cadenas ne s'ouvre pas. J'ai dit, on est là. C'est qu'il y a quelqu'un qui a mouru. Ou bien c'est toi qui as mouru. Ou bien c'est moi qui ai mouru. C'est mieux que je meure. Et puis on dit, j'existe et puis je ne suis rien. Il a commencé à prier. Au nom de Jésus, je parle en langue. Je parle en français. Je parle dans l'ethnie de mon père, dans l'ethnie de ma mère. Pour qu'ils ne disent pas que nous on s'est parlé. Il a parlé dans telle ethnie et puis je ne l'ai pas entendu. J'ai entendu là-bas. C'est en anglais, ça, il n'est pas parti. Mais là-bas, j'ai parlé 2 mots. Hein, you. Et puis je suis revenu. Tout ça là, pour qui l'attend? Papa, 3 jours de prière. J'ai jeûné, j'ai prié.
Le troisième jour, à 18h, le cadenas s'ouvre. Fia! Il y a un cadenas qui va s'ouvrir sur toi au nom de Jésus-Christ. Le cadenas de ton mariage va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Le cadenas de tes biens va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Le cadenas de ton foyer, tu vois que ton mari a commencé à te tromper. Cette femme qu'ils ont pris pour te tromper, le cadenas va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont ici, on leur a fait des promesses financières pour pouvoir ouvrir leurs entreprises. Ils ont fermé ça d'un cadenas. Papa, le cadenas s'est ouvert. Quand le cadenas s'est ouvert, le pasteur David a vu que mon cadenas s'est ouvert. Il s'est arrêté devant son cadenas s'est ouvert. Maman Béké a vu que le cadenas de ses petits frères s'ouvre. Elle s'est assise, elle s'est arrêtée devant son cadenas s'est ouvert. La même année, le pasteur David a eu le bac. Maman Béké a eu le BTS. Et aujourd'hui, sont devenus de grands pasteurs. Nous tous sommes devenus des prophètes. Eux sont grands pasteurs. Mais celui qui était dernier est venu les rattraper. Tu seras quelqu'un de grand dans ta famille au nom de Jésus. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, ce que tu as raté il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, tu reçoives cela au nom de Jésus-Christ. Faut te lever, on va commencer à prier. Faut te lever, on va commencer à prier. Le premier sujet de prière, tu vas élever la voix, il faut élever ton baluchon. Il faut qu'on parle aujourd'hui. Si ils ont parlé à la faveur de Pierre, il faut que toi aussi tu parles en ta faveur. Dis Amen. Tu vas élever la voix. Je dis bien, tu vas élever la voix. Tu vas prier pour ta situation. Tu vas dire à Dieu de changer ta situation de foyer. Tu vas dire à Dieu de changer ta situation par rapport à ton mari, ta situation de maladie. 1, 2, 3, commençons à prier au nom de Jésus. Je ne vous entends pas. Commençons à prier au nom de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus. Je ne vous entends pas. On est nombreux que ça. Je ne vous entends pas. Ouvrons la bouche. Prions au nom de Jésus. Les pianistes. Oh, je ne vous entends pas prier. Je ne vous entends pas prier. Oh, je ne vous entends pas prier. Toi-même, tu ne vois pas que ta situation n'est pas bonne. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tes enfants n'évoluent pas. Ta situation sentimentale, tu ne comprends rien. Je veux que tu parles à Dieu ce matin. Le temps de parler à Dieu est arrivé. Il faut parler pour que Dieu t'entende ce matin. Il faut parler pour tes enfants. Il faut parler pour ta famille. Il faut parler. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Hey. L'éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas. Faut parler, le ciel est déjà prêt. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà prêt. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà prêt. Le ciel t'entend. Le ciel t'entend. Le ciel t'entend. Le ciel t'entend. Parle. Faut parler. Ton mari ne doit pas t'abandonner. Ta femme ne doit pas t'abandonner. L'argent ne doit pas te manquer. Ton entreprise doit prospérer. Pour ton foyer, faut prier pour ta famille, faut prier pour tes études, faut prier pour tes activités, faut prier. Tes enfants sont dans la sorcellerie, ils ont pris l'intelligence de tes enfants, ils ont pris l'âme de tes enfants, faut prier. Deux minutes. Il est 2 minutes, il faut prier. Il faut appeler la bénédiction à venir vers toi. Il faut appeler la bénédiction à venir vers toi. Si la bénédiction se trouve au village, il faut l'appeler à venir. Si ta grâce se trouve au village, il faut l'appeler à venir. Il faut appeler, il faut prier, il faut parler. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est réel, le Seigneur est vivant. Il faut parler à Dieu ce matin. Oh,
n'entends pas. Ça, c'est pas des vaillants guerriers. Je veux que tu parles. Un abri sûr. Nous avons prié au nom d'eux. Nous avons prié au nom d'eux. L'éternel Dieu est pour moi. Tout le monde. Un abri sûr. 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 Je vous ai parlé d'une autre dimension de la prière, le combat spirituel. Mes frères, beaucoup de personnes ici, c'est la référence de Jésus dans Marc chapitre 11 qui est ton cas. Il dit allez dans le village. Vous allez trouver un anneau là-bas qui est attaché. Détachez-le. Pour ceux qui comprennent bien les écritures en anglais, là-bas, là, on dit ici un anneau. Mais les Français ont dit un anneau comme un animal. Mais les mots qu'on utilise, ou bien les lettres qu'on utilise ici, en anglais là, c'est les lettres qu'on utilise pour les hommes. Donc en réalité, ce n'est pas un animal qui a été attaché. C'est un homme qu'ils ont remplacé par un animal. Ton bonheur là, ils l'ont attaché. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont attaché, c'est ton bonheur qu'ils ont attaché. J'ai prié à Maquet. À Maquet, la femme a attaché son petit frère. Il a quitté Moscou, la Russie. Il est venu se pendre au village. Parce qu'elle l'a attaché. Quand je vais compter à 3, tu vas descendre dans le village en esprit. Tu vas descendre dans le village de ton père. Tu vas descendre dans le village de ta mère. Les libations qu'ils ont fait là-bas, les sacrifices qu'ils ont fait là-bas, tu vas détruire par le feu. Élie me plaît. Élisée me plaît. C'est des hommes de feu. Souvent on dit non, pourquoi le feu? Le feu, c'est le langage que Satan a peur de ça. C'est le seul langage que chacun connaît. Il y a des sorciers, il faut le feu. On dit on ne tue pas sorcier. C'est pas des prières qu'elle a là, on n'a pas dit tuer quelqu'un. On a pris à parler de tuer quelqu'un. Mais s'il doit mourir, il faut qu'il meure. Tant qu'il ne meurt pas, nous on n'évoluera pas. Tu es assis à côté de quelqu'un, il te fait croire que c'est lui t'aime. Oh, c'est un agent du diable. Il s'est déguisé en ange de lumière. Tu lui as tout donné. Mais c'est lui qui est à la base de ton problème. Beaucoup de personnes ici, leur problème, c'est une ordonnance qui est venue d'un vieux du village. Il a donné 5 francs. Ou bien il a payé l'ordonnance, il a payé le médicament. C'est la même maladie là qui est venue, qui t'est transmise. Et c'est normal ça. Tu vas aider quelqu'un. Quand il y a compté à 3, tu vas mettre le feu dans le village de ta maman pour faire sortir tout ton bonheur, toute ta bénédiction. 1, 2, 3, envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Va déclarer depuis le village de ton père. Envoie le feu là-bas. Le feu sur la mort. Le feu sur la malédiction. Le feu sur la sorcellerie. Le feu sur l'envoûtement. Il faut prier. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Mets le feu. Mets le feu. Mets le feu. Mets le feu. Le feu sur la sorcellerie. Le feu sur l'envoûtement. Le feu sur la mort. Le feu sur la malédiction. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu sur la maladie. Prie. Prions, 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 prions. Parlons à Dieu. Ce matin, c'est ton temps, c'est ton jour. Mets le feu. Tout ce qui est blocage, mets le feu. Tout ce qui est la mort, mets le feu. Mets le feu. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons mis le feu encore au niveau de ta famille. Il y a des gens qui ont délégué spécialement, qui sont venus à côté de toi, sont devenus des neveux. Un pasteur de l'église méthodiste, ça me fait mal, c'est un collègue. Il arrive à l'église, son neveu, à qui il a donné tout, son neveu a perdu tous ses enfants. Et ça, lui, ses frères sont morts. Les parents du neveu, là, qui sont lui, ses frères. Bon, le père du neveu, et puis la maman du neveu, là, ils sont morts.
Et puis lui, il a pris son neveu dans sa maison. Mes frères, il a envoyé le poisson dans la maison. Le pasteur, quand il doit aller prêcher, le neveu, excusez-moi, il prend ses testicules et puis il prend pour faire cloche. Quand la cloche sonne à l'église, le pasteur a mal au bas-ventre. Il a mal au bas-ventre. Quand il veut l'aider un peu, il le relâche. Le pasteur en bonne santé. Un neveu sorcier que Satan a déguisé en ange de lumière. On n'a qu'à s'amuser à ça. Mes frères, on n'a qu'à s'amuser à ça. Demandez pardon au pasteur, on n'a qu'à donner 3 jours. On a réglé le problème de affaire de sorcellerie. Et il y a les papas qui sont là. Et ils peuvent nous aider. Un seul, il peut aider toute l'église. Mais on peut détourner le regard pour aller aider les autres ailleurs. Moi, ma voiture même là, je n'ai plus de voiture. Mon moteur est gâté. Tout ça là, il faut parler aux oreilles autorisées. Mais si un neveu est assis, entre eux et puis nous, le neveu les empêche de nous regarder. Ils vont finir, ils vont partir sans même nous saluer. C'est normal ça, c'est normal. Ce que j'ai dit là, il faut répéter après moi. Je déclare ce matin. Faut tirer, faut enlever baluchon là. Faut enlever là affaire de coronavirus. On dit en France là-bas, corona est fini. Quelle histoire? Depuis que tu es dans ça là, tu as mis sur ton nez là. Maladie n'est pas rentrée. Faut répéter après moi. Je déclare ce matin. Ce que j'ai fait là, pardon. Aujourd'hui là, il y a une seule voix qui a autorisé, c'est ma voix. Faut pas regarder le pasteur qui accole. C'est moi que Dieu a oint pour venir te bénir. Peut-être que tu es plus âgé que moi. Tu es moins âgé que moi. Mais il faut laisser ton autorité. Dieu est plus grand que toi. J'ai prié pour des gens qui sont plus élevés que toi. Puis Dieu les a positionnés. Donc si moi je te parle que je vais prier pour toi, c'est parce que Dieu a déjà préparé ton engagement. Si tu as 2 millions, 5 millions, toi tu es quelqu'un de grand, tu as 5 millions par mois, puis tu penses que tu as l'argent comme ça. Il y a des gens qui ont 10 millions par mois. Il y a des gens qui ont 100 millions par mois. Il y a des gens qui ont la voiture 6 fois ta voiture que tu as. C'est les gens qui sont ici là, ils sont impressionnés par ce que tu fais. Mais ceux qui sont dans le même coin que toi, qui ont le même niveau que toi, toi tu sais qu'ils ne t'acclament jamais. Parce que tu es en dessous d'eux. Là où Dieu veut t'envoyer, tu dois être leader là-bas. Je suis venu, moi je suis la voix autorité pour te mettre là-bas. Tu n'as pas bien dit, mais je n'ai pas vu. Ce que je t'ai dit de faire aujourd'hui, il faut faire. Tu verras ça dans ta maison. Je déclare ce matin. Je descends dans le village de mon père. Quelqu'un qui est descendu dans le village de son papa, il est toujours à la même position. Le village de ton papa, là, c'est là. Hein? Ils sont en train de prendre des décisions là-bas. On descend dans le village. Je descends dans le village de mon père. Je déclare toutes les manifestations diaboliques, les libations qui ont été déclarées pour détruire ma vie. Au nom de Jésus, c'est annulé. C'est annulé. Faut annuler la malédiction. Faut annuler la malédiction. Faut annuler la malédiction. Malédiction, faut annuler. Faut l'annuler. Au nom de Jésus-Christ, tu as annulé, tu as annulé, tu as annulé. Toutes les malédictions sont dans ma famille, vous êtes annulées. Nous avons prié au nom de Jésus. Quand vous étiez en train d'entrer à l'entrée du temple, j'ai envoyé de l'huile d'onction. J'allais prier pour une femme. Depuis elle a mal à la tête. Après maladie, elle descend dans ses pieds. Ça c'est quelle maladie? Maladie, on est parti jusqu'à la Pisam, les grands coins. On ne peut pas détecter son mal. Ça c'est maladie normale ça. J'ai pris huile, la maladie c'est localisé. Et puis ils ont enlevé par l'opération. Vous comprenez ça? J'ai envoyé huile là-bas, j'ai envoyé 4 façons d'huile. Il y a une huile, un pot d'huile dont la fermeture est bleue. Ça c'est pour prier pour toi-même. Quand tu arrives à la maison, tu prends. On ne peut pas dire aux gens de partir les dire à l'heure. Donc quand tu sors là, tu prends ton huile. L'huile bleue là, c'est pour mettre sur ta bouche. Pour oindre ta bouche, à partir de si tu as déclaré une parole, c'est la parole pour toi là qui arrive. Après, il y a l'huile dont la fermeture est verte. C'est pour juger tous tes ennemis. Tu parles, tu verses, tu parles, tu verses, tu parles, tu verses dans ta maison. Après, il y a l'huile jaune. Ça, c'est pour tes enfants.
Nos parents qui sont ici, là, il y a une femme, son enfant est drogué. Et son enfant, dans la drogue, veut détruire la vie de sa maman. Moi, le pasteur a dit qu'il y a combien d'enfants? 4 enfants. Moi, je n'ai pas 4 enfants. J'ai eu 5 enfants. Mon premier fils est rentré dans le boutage. Dans le boutage, on lui a dit de livrer un de ses petits frères, qui est mon dernier. Bon, mon enfant dernier maintenant. Je suis sorti pour aller en campagne d'évangélisation. Et il est passé derrière moi pour chercher à prendre mon fils. Quand le Seigneur m'a révélé, il a commencé à prier. Il n'a pas pu récupérer l'enfant. Le lundi, le mardi, il est tombé malade. Le mercredi, il est mort. Le mardi, il est tombé malade. Le mercredi, il est mort. Il y a des enfants qui doivent mourir pour que les autres enfants puissent évoluer. Ça fait mal, mais c'est de ça qu'il s'agit. Si un seul va être un blocage pour l'avenir des autres, si un seul meurt, on a dit quoi? Il fallait qu'un seul meure pour que tout le monde soit délivré. On va prier. Il te reste 5 minutes. 5 minutes sont déjà suffisantes pour que les jeunes que je vois, qui sont des jeunes d'avenir, qu'est-ce que vous êtes devenus dans l'église? Rien. On ne fait que pour vous envoyer seulement. Or, un jour, vous devez aussi envoyer des gens. Est-ce qu'il y a âge pour réussir? Il y a des mois, il y a des rois dans la Bible qui ont eu 6 ans. Il y a des rois dans la Bible qui ont eu 7 ans. David a eu 30 ans quand il a réussi, il est devenu roi. Pourquoi toi tu dois attendre 50 ans pour réussir? C'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Moi, je suis un révolutionnaire spirituel. Le Seigneur m'a préparé pour venir changer ton histoire et ta mémoire, ta façon de concevoir Dieu. Dieu là, c'est pas comme ça on le conçoit. Ta façon de concevoir Dieu n'est pas bonne. C'est une mauvaise façon de concevoir Dieu. Dieu est trop lointain. Tu penses que Dieu est pour les autres, n'est pas pour toi. Mais ce Dieu qui a délivré Pierre, il va être avec nous aujourd'hui. Il va être où? Avec nous aujourd'hui. Répète simplement, Éternel mon Dieu. Je ne t'entends pas, ça c'est pas prière de quelqu'un qui veut être béni. Éternel mon Dieu. Que le ciel soit ouvert pour moi. Et sur ma famille au nom de Jésus-Christ. Seigneur, écoute ma prière. Souviens-toi de moi aujourd'hui. Il faut élever la voix. Dis à Dieu de se souvenir de toi aujourd'hui. Dis à Dieu de se souvenir de toi aujourd'hui. Dis à Dieu de se souvenir de ton mariage. Dis à Dieu de se souvenir de son foyer. Dis à Dieu de se souvenir de ta santé. Dis au Seigneur de manifester sa puissance. Nous avons prié au nom de Jésus. Le dernier sujet, répète après moi. Éternel mon Dieu, que ton règne vienne dans ma famille. Tous ceux qui sont des agents de Satan, qui sont rentrés dans ma famille. Moi, Vakaba Kouyaté Esaïe. Toi, tu t'appelles Vakaba Kouyaté. Tu es femme, tu t'appelles Vakaba Kouyaté Esaïe. Depuis quand ton nom a changé? Moi, Vakaba Kouyaté Esaïe. Je descends dans ma famille. Je déclare tous les sorciers de ma famille, du côté de mon père et de ma mère, ce matin, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Mais le feu, ils doivent sortir, ils doivent être dévoilés. Mets le feu là-bas. Je ne vous entends pas prier, je ne vous entends pas prier. Je ne vous entends pas prier, je ne vous entends pas prier. Mets le feu. Mets le feu. Mets le feu, mets le feu, mets le feu. Nous avons prié au nom de Jésus. Lève les mains. Lève tes deux mains. Tu ne pries plus. Tu ne dis même pas Amen. Ah, c'est que je vois. Je vois une onction qui va saisir des hommes, des femmes. Je vois que tu as la clé de ta bénédiction dans ta main. L'onction de Dieu arrive ce matin.
Le Seigneur oint tes mains parce que tu es une femme de prière, tu es un homme de prière. La puissance de Dieu arrive ce matin. L'onction de Dieu arrive ce matin. C'est toi que Dieu a préparé pour changer l'histoire de ta famille. Le Seigneur t'a oint pour changer l'histoire de ta famille. L'onction de Dieu arrive à toi. L'onction de Dieu arrive à toi. L'onction de Dieu arrive à toi. Ah, ils sont nombreux, c'est des prophètes, c'est des évangéliques, des femmes de prière. Le Seigneur t'a déjà préparé, il t'a déjà oint, il t'a déjà ouvert les portes. Le Seigneur a mis la clé du mariage. Je te vois devant le maire, le Seigneur est avec toi. L'onction de Dieu te saisit, l'onction de Dieu te saisit. Ils parleront en langue. Tu n'as pas de pouvoir sur sa vie, toi démon. Démon de l'eau, tu n'as pas de pouvoir sur sa vie. Démon de l'eau, tu n'as pas de pouvoir sur sa vie. Toi, démon de l'eau, je t'ordonne de libérer son âme. Je t'ordonne de libérer sa vie. Je t'ordonne de libérer ses entrailles. Je t'ordonne de libérer son mariage, son foyer. Au nom de Jésus-Christ. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Elle va se marier. Elle va se marier. Elle va se marier. Je vois son mariage. Je vois son mariage. Je vois son mariage. Je vois cet homme, ce jeune homme qui est devenu grand, qui est le cadre de son village, qui est le cadre de sa famille. Je le vois, je la vois. L'onction de Dieu descend. La puissance de Dieu descend pour libérer ta famille, pour libérer ton foyer, pour libérer ta santé. Mon temps arrivé. Merci Seigneur pour ta grâce. Si je dis quelque chose, tu cries Amen plus fort que ton voisin. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, ta santé elle restaurée au nom de Jésus-Christ. Ton Amen a besoin d'une carte de recharge, je te dis la vérité. Tu dois crier. Tu as raison, maman. Tu as raison. Reçois. Reçois. Tu ne mourras pas cette année au nom de Jésus-Christ. Quand je te regarde, tu fais partie des personnes qui sont grandes dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, 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 béni. J'ai dit tu es béni, 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 béni. J'ai dit tu es béni, 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 béni. Au nom de, au nom de, et au nom de. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie?